Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film sur le monstre le plus terrifiant du 7e art. Ce film, c'est Alien, le 8e passager de Ridley Scott, un film qui a contribué à redonner ses lettres de noblesse à la science-fiction à Hollywood. Nous sommes en 2122 à bord du Nostromo, un vaisseau chargé de minerais qui ramène ses 7 passagers vers la Terre. Mais à mi-chemin, les membres de l'équipage vont sortir de leur état d'hibernation à cause d'un mystérieux signal provenant d'une planète inexplorée. Ils vont y découvrir les restes d'un gigantesque vaisseau d'origine extraterrestre dont le seul passager semble avoir été tué. C'est alors que l'un des membres de l'équipage, Kane, va découvrir une cale remplie d'œufs. En inspectant l'un des œufs, il va réveiller l'une des créatures qui va s'agripper à son visage. De retour sur le Nostromo, la créature va se détacher du visage de Kane, mais celui-ci ignore qu'il est devenu l'hôte d'une créature redoutable. Lors d'un repas, Kane est soudainement pris de convulsions violentes et sa cage thoracique explose, libérant le terrible Alien. En 1979, Ridley Scott réalise Alien, le 8e... Non, attendez, on va revenir un peu en arrière, en 1974. Tout commence lorsqu'un génie complètement frappé appelé Alejandro Jodorowsky va décider d'adapter le roman Dune de Frank Herbert au cinéma. Il va demander à Dan O'Bannon de s'occuper des effets spéciaux et au dessinateur Jean Giraud, aussi connu sous le nom de Moebius, et le Suisse Hans-Rudi Giger de s'occuper de l'univers visuel du film. Malheureusement, le projet tombera à l'eau, mais les dessins de production ont circulé à Hollywood et certains producteurs ont senti le vent tourner. Alan Ladd Jr., qui était le chef de la production à la 20th Century Fox, va alors soutenir un obscur projet de science-fiction dont personne ne veut, Star Wars. Et contre toute attente, ce fut un succès colossal. Dan O'Bannon a mal vécu l'arrêt du projet Dune. C'est alors qu'il va écrire Alien à partir d'un de ses anciens scénarios inachevés. Alan Ladd Jr. est quant à lui devenu le patron de la Fox et va profiter de l'engouement du public pour la science-fiction en mettant Alien sur les rails. Et c'est Ridley Scott, qui venait de sortir Les Duellistes, qui va être choisi pour le réaliser. Vous suivez encore ? Bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à déterminer le look de la créature. Dan O'Bannon va faire venir sur le projet les 2 dessinateurs qui ont travaillé sur Dune afin d'enrichir l'univers visuel de Alien. Ainsi, Giger va dessiner une créature qui va impressionner toute l'équipe. L'alien était né. Selon l'expression de Giger, l'alien est quasiment biomécanique. D'ailleurs, dans certaines scènes, le monstre est indissociable du vaisseau. Le Nostromo est aussi un élément très important de l'histoire. Il va devenir un labyrinthe et l'alien va devenir son minotaure. Ainsi, l'appareil qui protégeait les 7 employés de la compagnie va devenir un lieu de menace perpétuelle. L'autre particularité de Alien, c'est que pour une fois, le héros est une héroïne. Et oui, ce sera Ellen Ripley qui réussira à se débarrasser de l'indestructible créature. Messieurs, prenez-en de la graine. Le film connut un succès tant grâce à l'ambiance angoissante et le souci de réalisme apporté par Ridley Scott que par l'aspect de la créature qui, près de 30 ans plus tard, reste toujours aussi effrayante qu'en 1979. D'ailleurs, Alien devint une franchise à succès avec l'excellent Aliens de James Cameron, puis Alien 3 de David Fincher, et enfin avec Alien 4, un épisode plutôt moyen réalisé par Jean-Pierre Jeunet. La créature a même été réutilisée dans l'improbable franchise Alien vs Predator, qui compte 2 épisodes vraiment pas terribles. Rien à voir avec le classique qui est devenu Alien, le 8e passager. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouvelles aventures.